Cet épisode commence dans un climat de tension et d'angoisse. Le médecin sort enfin de la salle d'opération et annonce à Ferit et Denis que Boulout est hors de danger. Cependant, ses jambes ont été sévèrement touchées, et il lui faudra du temps pour retrouver toute sa mobilité. La nouvelle est un soulagement, mais le poids du drame reste immense. Denis, submergé par la douleur et la colère, se met à tout renverser dans la salle d'attente. Il frappe violemment contre un mur, les larmes roulant sur son visage. Ferit tente de le calmer, mais rien ne semble apaiser sa rage et son chagrin. Le lendemain matin, dans une atmosphère plus légère, Fasto, insouciant et curieux, interroge ses sœurs sur le déroulement de la soirée. Il veut savoir si Engin était accompagné d'une femme. Arsou, en naviguant sur son ordinateur, tombe sur un article relatant l'accident tragique de Boulout. Sous le choc, elle montre l'écran à Nazli. En lisant les détails, cette dernière ne peut retenir ses larmes. Elle s'effondre sur le canapé, incapable d'accepter qu'un si petit garçon ait perdu ses parents d'une manière aussi brutale. Pendant ce temps, Ferit et toute sa famille sont plongés dans le deuil de Zeynep et de son mari. Le manoir est silencieux, uniquement troublé par les pleurs étouffés des proches et le crépitement des bougies allumées en leur mémoire. Nazli, profondément touchée par la tragédie, se rend aux funérailles pour présenter ses condoléances à Denis. Elle s'approche de lui, posant une main réconfortante sur son bras, mais évite soigneusement Ferit, encore blessé par leur dernière altercation. La sœur du mari de Zeynep arrive en pleurs, le cœur brisé, et se jette sur le cercueil. Denis la prend dans ses bras, essayant de la réconforter malgré sa propre douleur. La scène est poignante, tous les regards sont embués de tristesse, et l'air est lourd de désespoir. 15 jours passent, mais la douleur ne s'atténue pas. Boulout est toujours hospitalisé, et son état psychologique inquiète tout le monde. Il refuse obstinément de manger, restant enfermé dans un mutisme inquiétant. Le médecin explique à Ferit que son refus de s'alimenter est une réaction normale face au choc, mais qu'avec le temps, il finira par accepter la situation. De son côté, Nazli, chez elle, ne cesse de penser à Boulout. Assise dans la cuisine, les yeux fixant un point invisible, elle se demande comment un enfant si jeune pourra surmonter un drame aussi terrible. Elle pousse un profond soupir, son cœur lourd, se promettant intérieurement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider à retrouver le sourire. À l'hôpital, Demet, la tante de Boulout, entre dans la chambre où il repose. En le voyant allongé, endormi et encore faible, elle ne peut retenir ses larmes. Denis, qui est resté à ses côtés, la console en lui tapotant doucement le dos. Après un moment, elle quitte la chambre et retrouve son petit ami, Akan, qui l'attend à l'extérieur. Elle lui dit qu'elle reviendra voir Boulout lorsqu'il sera réveillé, puis elle s'en va avec lui. Pendant ce temps, Ferit pose une main ferme sur l'épaule de Denis et lui dit d'un ton sérieux : « Tu es sous ma protection maintenant. Je ne laisserai plus jamais rien t'arriver. » Denis hoche simplement la tête, toujours sous le choc des récents événements. Un peu plus tard, Boulout se réveille, mais son comportement reste difficile. Il refuse de prendre ses médicaments, repousse les infirmières et garde le silence, le regard sombre. Il ne veut rien entendre ni voir personne. Nazli arrive alors dans la chambre et s'approche doucement du petit garçon. Lorsqu'il la voit, il fronce les sourcils, l'air contrarié. « Je veux rentrer à la maison. Pourquoi on m'enferme ici ?» dit-il d'une voix faible. Nazli sort un petit paquet de son sac et lui montre avec un sourire. « Regarde ce que j'ai apporté pour toi. » Boulout aperçoit ses cookies préférés et hésite un instant avant d'en prendre un. Il commence à manger, mais après quelques bouchées, il baisse les yeux et murmure : « Mes parents sont morts. » Nazli le regarde avec tristesse et le prend dans ses bras sans dire un mot. Boulout se laisse faire, cherchant du réconfort. Après quelques instants, il se calme peu à peu. Engin, qui a observé la scène, s'approche et remercie Nazli sincèrement. « Merci pour tout ce que tu fais. » Nazli acquiesce, puis quitte la chambre. En sortant, elle prend son téléphone et compose le numéro de Denis. « Allô, Denis, comment tu vas ?» demande-t-elle. Il met du temps à répondre, puis lâche d'une voix fatiguée. « Pas bien. » « Pas bien du tout. » Nazli réfléchit un instant avant de proposer. « Tu veux que je passe te voir ?»« Non, » répond-il. « Je suis très désagréable ces jours-ci. » Un silence s'installe. Puis, d'une voix plus posée, il ajoute : « Mais merci de te soucier de moi. » Nazli sourit légèrement et répond doucement : « Toujours. » Il raccroche, chacun perdu dans ses pensées. Le soir, Nazli prépare une fournée de cookies et décide de les apporter à Denis, accompagné de sa sœur Arsou.
Pendant ce temps, Ferit ramène Boulout chez lui et s'occupe personnellement de lui, veillant à ce qu'il se sente en sécurité. Engin passe un moment avec son ami pour lui apporter son soutien, puis finit par rentrer chez lui pour se reposer. Chez Denis, l'ambiance est plus détendue. Il montre à Nazli sa toute première guitare, un souvenir précieux, et gratte doucement quelques notes. Arsu, quant à elle, essaie encore une fois d'attirer l'attention et de faire bonne impression, mais sans grand succès. Pendant ce temps, chez Ferit, Boulout est allongé sur le canapé et regarde son oncle d'un air pensif. « Quand est-ce que Nazli viendra ?» demande-t-il soudainement. « Elle sait très bien faire des sucreries. » Ferit, un peu agacé par la question, répond calmement. « Une assistante compétente viendra s'occuper de toi. » Boulout ne semble pas convaincu et détourne le regard, visiblement déçu. De l'autre côté de la ville, Nazli et Denis discutent tranquillement. Elle lui conseille d'adopter un chien, lui expliquant qu'un animal de compagnie pourrait lui apporter du réconfort et de la bonne humeur. Denis réfléchit un instant, puis lui sourit avec gratitude. « Merci, Nazli, tu as toujours de bonnes idées. » Il marque une pause, puis ajoute « Passe me voir plus souvent, d'accord ?» Nazli acquiesce avec un sourire et lui fait un signe de la main. « À bientôt, Denis. » Elle et Arsu quittent la maison, laissant Denis seul avec ses pensées. Le lendemain matin, l'assistante de Ferit parvient à embaucher une femme pour s'occuper de Boulout. Cependant, la tâche s'avère plus compliquée que prévu. Le petit garçon refuse de coopérer et accumule les caprices. À bout de nerfs, la nouvelle employée finit par abandonner et quitte la maison. De son côté, Denis, toujours reconnaissant envers Nazli, lui envoie un message vocal. Sa voix est posée, mais déterminée. « Nazli, j'ai une proposition pour toi. J'aimerais que tu deviennes ma cuisinière personnelle. » Nazli écoute le message, surprise, et réfléchit à cette offre inattendue. Au même moment, Demet vient rendre visite à Denis. Chez Nazli, Arsu prépare ses valises sous le regard interrogateur de ses sœurs. Elle leur annonce qu'elle part faire du tourisme, un sourire aux lèvres, avant de quitter la maison. Pendant ce temps, Denis et Emmet discutent de leur frère décédé. Ils évoquent l'état dans lequel se trouve le pauvre Boulout, encore profondément marqué par la tragédie. Emmet pose une main sur l'épaule de Denis et lui assure avec sincérité « Je suis de ton côté, et je te promets qu'ensemble, nous surmonterons cette épreuve. » Au même moment, chez elle, Nazli écoute attentivement le message vocal de Denis, dans lequel il lui propose un emploi de cuisinière personnelle. Incertaine, elle se tourne vers Fasto et lui demande « À ton avis, qu'est-ce que je devrais lui répondre ?» Fasto, visiblement emballé par l'offre, s'exclame avec enthousiasme « C'est une opportunité en or. » Accepte tout de suite, mais Nazli hésite encore et secoue la tête. « Je vais y réfléchir d'abord. » Pendant ce temps, chez lui, Denis confie à Emmet qu'il a rompu avec Alia. Son ton est neutre, mais son regard trahit une certaine lassitude. Emmet ne semble pas surprise par la nouvelle. De son côté, Fasto, toujours dans son monde, s'amuse à imaginer un scénario improbable. Imagine que Denis te demande en mariage. Nazli roule des yeux devant cette supposition exagérée. Arrête, Fasto. Au même instant, quelqu'un frappe à la porte. Nazli se lève pour aller ouvrir. Lorsqu'elle découvre la personne devant elle, elle reste figée sur place. C'est Ferit. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Chez Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.